Je t'adore, esprit de feu. Je t'adore, esprit de feu. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Si tu sais pas parler en langue, parle dans la langue que tu penses que l'Éternel peut comprendre. Rebrado shakabrado sakayamama lebrado she. Rebrado sakamama lebrada brada shakabrado soyo kororo. Ibrada shakabrado sakayamama le. Je t'adore, esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de feu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Je veux t'entendre célébrer le Seigneur. Je veux t'entendre célébrer le Seigneur. Et je voudrais qu'on prenne un chant sur les anges. Nous sommes dans un séminaire qui parle du mystère des anges. Et le Seigneur a bien voulu inspirer notre papa afin qu'il puisse ouvrir un tel séminaire, afin que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau cycle en faisant entrer les femmes mirophores, en associant les femmes d'une manière particulière. Mais le mystère des anges est un mystère qui est attaché aussi aux femmes. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Là se trouvent les anges. Les brosokoro chandarabababa. Seigneur, nous venons te confier ce moment. Nous venons appeler, Seigneur, la puissance de ton esprit. Appeler le ministère des anges afin que chacun de nous soit activé. Que l'ange gardien de chacun d'entre nous maintenant puisse maintenant recevoir une force nouvelle pour activer en nous la capacité d'interréagir avec eux. Dispose ce temps, Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu peux acclamer le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous venons pour le combat. Nous venons grimper la montagne du Mont Carmel. Une montagne qui est difficile à gravir, mais dont la victoire se trouve au sommet. Et le Seigneur nous fait la grâce aujourd'hui d'accueillir, je dirais, d'avoir au milieu de nous le Père, le fondateur, notre Père spirituel, notre prophète, le Père Brou, le révérend Brou, Daniel la révélation. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Merci papa, merci papa. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. Alléluia. Il y a des moments où c'est important de dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur. Pourquoi? Parce que il ne dort ni ne sommeille pour chacun d'entre nous, pour prier pour chacun d'entre nous. Beaucoup de sacrifices par rapport à sa santé, par rapport à sa vie, pour que chacun d'entre nous puisse expérimenter la présence de Dieu. Donc je tiens au nom de tous les enfants, parce que moi je suis dedans aussi, à te dire merci pour la confiance. Parce que aujourd'hui, papa a voulu que nous puissions ouvrir
pas le séminaire, je dirais le ministère des femmes. Amen. Mais ce n'est pas un ministère qui est dédié uniquement aux femmes. Parce que là où nous allons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, là où nous allons donner des codes prophétiques, c'est vrai que la cible, c'est de provoquer un réveil particulier chez les femmes, mais c'est un message aussi pour réveiller les hommes, pour leur dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Donc il faut que les hommes aussi puissent aussi être grands, en sorte que les femmes soient toujours aussi grandes derrière eux. Amen. Donc que Dieu te bénisse, papa, pour la confiance. Vraiment, on a déjà commencé, hein? Voilà, on est dedans il y a longtemps, mais plus particulièrement maintenant, plus que jamais, le Seigneur nous donne de pouvoir passer à une autre saison. Et le texte que nous allons lire, vous allez comprendre. Depuis plusieurs années, Jésus marchait avec ses disciples. Pendant plusieurs années, Jésus était avec ses apôtres. On ne parlait que de Jésus et des apôtres. On parlait très peu des femmes. Mais nous allons voir que un autre chapitre va s'ouvrir, une autre saison va s'ouvrir, où là, le Seigneur va démarrer une nouvelle dimension dans sa quête de l'humanité aux femmes qui, en première position, puissent voir la résurrection, puissent révéler au monde ce mystère qui est rattaché à Jésus. Pourquoi les apôtres qui ont tellement marché avec Jésus, il n'a pas permis qu'ils puissent voir en première position et il a voulu que ce soit les femmes? C'est une grande question à laquelle nous allons répondre durant tout notre temps où nous serons rassemblés. Amen. Nous allons prendre le texte de Matthieu 28, versets 1 à 10. Et pendant ce temps, je salue tous nos frères et sœurs qui sont connectés. Je salue Sabine Maximin. Je salue la chapelle Sainte-Trinité de Beaunois. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, les enfants, les parents. On acclame le Seigneur pour nos frères et sœurs, pour Madame Maïtio, Gladys. Que Dieu te bénisse depuis ta position, ma fille. Je salue la missionnaire Janine Terran. Je salue cette sentinelle-là. Que Dieu te bénisse. Je salue Johan Valvert, qui est toujours présent, notre frère chéri. On espère qu'un jour, on le verra ici en Côte d'Ivoire. Je salue Madame Boya qui est connectée, qui est en route. Tous ceux qui sont en route, comblés de grâce. Missionnaire Conan, Damas Anissé, que Dieu vous bénisse. Hervé Conan, que Dieu vous bénisse. Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Le sépulcre, c'est le tombeau. Le sépulcre, c'est là où on met celui qui est mort. Amen. Pour ne pas que son odeur dérange, pour ne pas que son âme puisse vraiment être en paix pour monter. Donc, elles allaient voir le sépulcre et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Dis à ton voisin, un grand tremblement de terre. Je ne t'entends pas bien dire un grand tremblement de terre. Parce que ta manière de dire tremblement de terre, c'est comme ça la terre va trembler dans tes fondations. Ta manière de dire un grand tremblement de terre, c'est comme ça tes fondations vont trembler. Ton tremblement de terre ne me permet pas de sentir la terre vibrer. Je ne t'entends pas dire un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Nous sommes dans une autre dimension, nous sommes dans un nouvel élan. Et il est important que nous puissions aller dans cet élan-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas bien répondre. Alléluia. Amen. Très bien. Il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen.
Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Amen. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. Amen. Pour vous, ne craignez pas. Amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Qui cherche le plus Jésus dans les assemblées? Les femmes. Amen. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Amen. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Et voici, Yes. il vous précède en Galilée. Yes. C'est là que Yes. vous le verrez. Amen. Voici, je vous l'ai dit. Amen. C'est fort, hein? Yes. Ah, Amen. c'est fort. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Amen. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici. Et voici. Et voici. Yes. Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Amen. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait devant lui. Alors, Jésus leur dit, ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas. Amen. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me feront. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à la paroisse Résurrection. Yes. Nous sommes dans une paroisse qui est attachée à la résurrection. Amen. Ça veut dire que dès l'instant où tu es fils de cette paroisse, Yes. tu t'appelles Résurrection. Amen. Là où la mort avait été annoncée sur ta vie, Yes. là où la mort avait été annoncée sur ta vie, Yes. je viens t'annoncer que tu t'appelles Résurrection. Amen. Chaque fois que le diable voulait te faire croire que tu es mort, dis-lui, je m'appelle Résurrection. Je m'appelle Résurrection. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle dynamique. Dieu a mis au cœur de son prophète, mon fils, donne l'autorisation pour que les femmes puissent de façon officielle être motivées, être catapultées, être réveillées. Elles puissent entrer dans le mystère qui est attaché à leur titre de femme. Parce que ce n'est pas n'importe qui est capable de voir un ange. Pourquoi des apôtres qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont tourné avec Jésus, partout ces deux qu'on parlait, et au jour de la résurrection, qui est la clé de la venue de Jésus, qui est la clé du salut, qui est la clé de la délivrance, Dieu choisit ces femmes qui étaient cachées, ces femmes qui préparaient, ces femmes qui s'occupaient des enfants, ces femmes qu'on ne voyait jamais, qu'on ne considérait pas en Israël, ces femmes qu'on ne comptait pas parmi le peuple. Ce sont ces femmes-là qui ont été désignées pour voir l'ange de la résurrection, l'ange de la résurrection, l'ange de la résurrection, l'ange de la résurrection, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois dans les Outre-mer, que tu sois en France, que tu sois à Benoît, que tu sois à Yamsoko. Si tu es une femme, tu m'entends, dis-toi que le don de la vision t'a été donné.
Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. C'est fort. Femme, pourquoi est-ce que Dieu ayant créé Adam en première position, ayant donné le pouvoir à Adam de donner le nom aux espèces, de donner le nom aux rivières, aux eaux et partout ailleurs, le diable laisse Adam, c'est Ève qui s'en a attaqué. Parce que il y a une grande révélation, il y a un grand mystère qui est rattaché à lui. Oh yes. Vérité. Dieu a créé chacun à sa place. Dieu a créé chacun à sa place. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Vérité. Il a donné la puissance à l'homme. Vérité. Mais le mystère des choses spirituelles, il a rendu la femme un peu plus sensible. Et il faut que la femme puisse prendre conscience pour aider l'homme. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. Vérité. Mais pour aider, il faut qu'elle voie clair. Vérité, tu parles bien, c'est vrai. Il faut que tu puisses comprendre que le mystère femme qui a commencé, même les hommes qui vont venir aussi, nous allons déclencher les yeux spirituels. Alléluia. Pour que nous puissions voir, lorsque l'ennemi est en train de venir, nous puissions protéger nos familles. Nous puissions protéger nos maris. Amen. Nous puissions protéger nos enfants. Amen. Nous puissions protéger notre pays. Amen. Par la prière, Amen. par la détermination. Vérité. Dieu nous a donné cette force. Amen. Ces femmes-là, un grand tremblement de terre, l'ange descend comme ça et il s'adresse aux femmes et il leur dit, ne craignez pas. Femme, de quoi as-tu peur? 9 mois tu portes, C'est fort. douleur sur douleur. Vérité. Comment même tu fais pour pousser pour sortir? Toi-même tu ne sais pas. Le Seigneur dit, de la même manière, je suis capable Hey. de vous faire sortir des dangers. De quoi as-tu peur? Alléluia. Même si tu n'as pas donné la vie, il n'y a pas de petit. Femme n'a pas son petit. Vérité. Tu peux être jeune, enfant, et puis tu vas impacter. Amen. 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 Je me souviens que lorsque j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans comme ça, j'ai regardé le film de Jésus. Et puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a rien fait, on peut tuer cette personne d'une manière aussi abominable? Quelqu'un qui est venu pour sauver l'humanité, on peut le tuer d'une manière aussi atroce. Et puis, au fond de moi, j'ai dit, mais au moins, il y a quelqu'un qui nous aime. Parce qu'il a donné la preuve de son amour pour nous. Amen. Et depuis ce temps, j'ai commencé à voir l'église d'une autre manière. Quand je partais à l'église et que je voyais la croix de Jésus, j'étais plus sensible à faire le signe de croix, à prier, à faire une petite prière. Pas de longue prière, des prières d'enfants, mais qui avaient un sens pour le monde spirituel. Amen. J'ai compris par la suite, Ça. en matière spirituelle, il n'y a pas d'enfant. Vérité. Que tu sois petit, que tu sois adolescent, que tu sois jeune, que tu sois adulte, il y a une mission qui t'a été confiée. Amen. Cette mission-là, quand tu prends conscience de ça, Dieu est obligé de mettre des anges à ta disposition Amen. pour te protéger, pour te garder. Parce que ce que tu portes en toi, lorsque tu vas le communiquer à ta génération, il y aura un feu qui va se réveiller. Amen. Donc ce ministère que nous allons commencer, je demande aux femmes d'être connectées. Je demande aux femmes d'être sensibles. À partir d'aujourd'hui, nous ne demandons pas beaucoup. Nous demandons seulement 5 minutes de prière avant de dormir pour le ministère des femmes. Amen. Et pour le ministère aussi à Café. Amen. Parce que c'est par nous, c'est nous qui allons intercéder pour que ce ministère puisse connaître un nouvel envol. Aïe, oh yes. Pourquoi je le dis?
Parce que après qu'elles aient vu les anges, elles sont allées annoncer. Dès que l'ange leur a dit, allez-y annoncer, elles ont couru. Mais ce qui était formidable, ce qui m'a touché, c'est qu'elles n'étaient pas tristes. Elles étaient dans la joie. Femmes, nous devons être dans la joie. Notre joie dérange l'adversaire. Lorsque tu es triste, tu es abattu, tu es découragé, le diable est content. Il dit, oh, voilà quelqu'un qui ne se connaît pas, qui ne sait pas ce qui a été déposé dans sa main. Mais nous allons montrer à Satan que rien ne pourra nous ébranler désormais. Lorsque nous nous levons maintenant, nous nous levons dans la joie. Peu importe ce qui est devant toi, tu te lèves dans la joie. Tu te regardes dans le miroir. Tu te maquilles bien. Tu t'habilles bien. Tu te dis bien. Tu sors parce que tu marches dans la résurrection. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus là pour plaisanter. En plus de cela, lorsqu'elles arrivent, dès qu'elles arrivent net, qu'elles annoncent la résurrection, Jésus apparaît. Ah, les vieux pères, vous étiez là depuis là. C'est nous, on a transporté Jésus jusqu'au coin. Jusqu'à la maison. C'est nous les femmes qui l'avons transporté. Mais ce qui est formidable, c'est que quand Jésus fait son apparition, c'est fort. Les femmes ont eu une action prophétique. La Bible dit, elles se sont jetées pour saisir les pieds et elles se sont prosternées devant lui. Elles n'ont pas eu peur. Elles n'ont pas dit c'est un revenant. Les apôtres étaient là. Les hommes étaient là, ils regardent comme ça. Mais elles n'ont pas peur du spirituel. Elles disent nous on aime le spirituel. On aime le surnaturel. Et qui était là? Elles se sont jetées sur les pieds de Jésus. Elles ont attrapé le pied de Jésus. Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. C'est ce message que je voulais te donner ce soir. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Elles ont saisi les pieds de Jésus. Ce n'est pas normal que tu sois une femme et que tu ne saisisses pas les pieds de Jésus. Normalement, quand tu es une femme, Dieu doit pouvoir te montrer les choses à l'avance. Si tu ne vois pas, ce n'est pas normal. Amen. Tu dois aimer tout ce qui est spirituel. Et donc, nous allons entrer dans cette dynamique. Dès le dimanche, nous devons être très joyeux ici. Il y a une histoire que papa a racontée ici qui m'a touché. C'était l'histoire de Marie-Madeleine. Il dit elle est partie voir un empereur. Et puis l'empereur, elle dit à l'empereur, vous voyez comment Marie-Madeleine n'avait pas peur? Parce que là où les hommes ne peuvent pas rentrer, les femmes rentraient. En tant que servantes, elles étaient servantes. Donc elles pouvaient rentrer à côté des femmes des empereurs. Elles pouvaient évangéliser les enfants des empereurs. Elles pouvaient rentrer dans les coins où les hommes ne pouvaient pas rentrer. Et elle dit à l'empereur, Jésus est ressuscité. Ah, Marie-Madeleine, tu n'as pas peur de dire à un païen comme ça que Jésus est ressuscité? Un tueur. Elle dit, Jésus est ressuscité. Il dit, si Jésus est ressuscité, que l'œuf qui est dans ma main là devienne rouge. Bah, l'œuf est devenu rouge. Mais une femme qui a vu Jésus ressuscité, elle a vu l'ange qui était au ciel, descendre, rouler la pierre, s'asseoir dessus. Elle te dit, Jésus est ressuscité. Toi, un païen comme ça, tu dis que Jésus n'est pas ressuscité. Tu diras à ceux qui sont autour de toi, Jésus est ressuscité. Parce que Jésus est ressuscité, la situation que tu vis n'est pas assez grande pour ce Dieu qui est ressuscité, pour ce Dieu qui a vécu la mort. Les anges de l'Éternel vont nous apparaître dans nos songes. Ils vont venir nous parler, nous donner des instructions. Mais quelque chose de fort va se passer au travers du ministère de notre papa Daniel, la révélation. Que le Seigneur te bénisse, papa. Que le Seigneur te remplisse. Et que ensemble nous puissions gagner toutes les femmes au réveil spirituel.
Et que nous puissions voir nos enfants réussir. Que nous puissions voir nos maris réussir. Que nous puissions voir nos enfants devenir des grands. Que nous puissions voir des miracles s'opérer dans nos familles. À travers nos prières. Qu'il y ait des signes qui se produisent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur pour son cri de joie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Nous allons entrer dans un temps de combat spirituel. Amen. Mais avant d'entrer dans ce temps, tu vas regarder à toi-même. Au fond de toi, combien de fois tu as eu à douter. Tu as vu aujourd'hui les femmes mirophores. Tu les as vues aller au sépulcre. Est-ce que toi-même, tu t'es mis en mouvement pour pouvoir aller te mettre au contact de la puissance de Dieu? Tu vas rentrer en toi-même. Est-ce que toi-même, tu as soif du Seigneur? Est-ce que dans tes pensées, dans tes dispositions, est-ce que dans ton programme, tu mets la recherche de Dieu dans ton programme? Est-ce que tu trouves du temps pour le Seigneur dans ta journée? Est-ce que tu es heureux de venir à la prière pour te ressourcer? Commence à demander pardon, Seigneur. Commence à demander pardon, Seigneur. Commence à demander pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. C'est important. Il est important que chacun de nous puisse prendre conscience qu'il n'a pas assez de temps de prière, assez de temps d'intimité avec le Seigneur. Chaque fois que nous allons vers le téléphone, nous devons nous souvenir, est-ce que j'ai pris du temps aussi pour le Seigneur? Est-ce que j'ai pris assez de temps pour le Seigneur? Ce temps que je passe à faire des choses qui ne sont pas utiles, à critiquer, à diffamer, à mentir, est-ce que ce temps-là, je le prends pour pouvoir adorer mon Dieu? Est-ce que ce temps, je prends pour réfléchir sur ce ministère auquel Dieu m'a attaché, ce ministère auquel Dieu a permis que je puisse le servir? Demandons pardon, Seigneur. Demandons pardon, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me laisse emporter par le travail. Je me laisse emporter par la distraction. Je me laisse emporter par les communications au téléphone. Au point où je ne suis même pas capable de t'accorder 15 minutes dans la journée. Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta pitié. Regarde, Seigneur. J'ai vu les femmes mirophores aller au sépulcre. Je les ai vues avoir soif de ta présence. Elles cherchaient comment faire pour pouvoir toucher ton trône. Mais Seigneur, moi je ne le fais pas. Et j'ai besoin de ta miséricorde. Pardonne-moi ce soir. Ouvre mon cœur au nom de Jésus. Tu peux te lever dans la présence de Dieu. Alléluia. 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 Guerrier ou pas guerrier? Guerrier ou pas guerrier? Guerrier ou pas guerrier? Le guerrier est celui qui sait être humble. Le guerrier est celui-là même qui doit se dire qu'il n'a pas fini de trouver Dieu. Il doit se dire qu'il n'a pas fini de chercher Dieu. Un guerrier qui se met en tête qu'il est déjà arrivé. Il a don de vision, il a don de songe, il a don de prophétie. Il s'est dit qu'il a tous ses dons. C'est qu'il est en retard. Ça veut dire que ce guerrier est en train de régresser. C'est pourquoi nous demandons pardon avant de commencer. Maintenant que nous avons demandé pardon, nous allons poser la main sur nos têtes. Nous allons prier afin que le sang de Jésus descende en nous pour briser ce qui alourdit nos pieds, ce qui nous empêche de pouvoir prier, de pouvoir aller vers le Seigneur. Comme ces femmes mirophores, souvent la nuit tu te lèves, tu sens que tu dois prier, mais tu n'as pas la force pour prier. Souvent tu te lèves, quelque chose te dit prie, mais tu te dis non, attends, il y a voir mon téléphone. Tu regardes ton téléphone et puis après tu oublies de prier. Nous allons prier pour cela. Pose la main sur ta tête, tu dis sang de Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Seigneur, ce soir, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, verset 1, j'ai vu Marie Magdala
Et l'autre mari Et l'autre mari. allait voir le sépulcre. Allez voir le Seigneur. Parce qu'elles avaient besoin de toi. Parce qu'elles avaient besoin de toi. Regarde la lourdeur qui est en moi. Regarde la lourdeur qui est en J'ai besoin de ton sang J'ai besoin de ton sang. pour m'alléger, Pour m'alléger. pour me donner la force Donner la force. de la prière, La prière. pour me donner la force Donner la force. de me Me lever, lever. pour rechercher Pour rechercher la présence de Dieu, la présence de Dieu. pour venir Pour venir aux rencontres de Au prière, rencontre de prière. pour pouvoir renverser Renverser les plans de l'ennemi les plans de l'ennemi qui se planifient se planifient contre moi et ma famille. contre moi et ma famille. Au nom de, invoque le sang de Jésus dans tous tes membres. Invoque le sang de Jésus. Dis au sang de Jésus de descendre dans ta tête, dans tes bras, dans tes pieds, dans ta pensée. Que le sang de Jésus puisse maintenant prendre le contrôle de tout ce qui est comme choix dans ta vie concernant la prière. Que la prière devienne une priorité pour toi. Que tous les héritages de famille, les esprits de famille qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent de chercher la présence de Dieu, tu vas te séparer d'eux. Tu vas briser maintenant leur pouvoir dans ta vie. Leur pouvoir dans ta vie. Tous les esprits de famille qui parlent dans ta tête pour te dire arrête de prier, pour te dire ne prie pas, fais autre chose. Élève la voix, prie. Je veux t'entendre prier. Je ne t'entends pas prier. Je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas faire des gestes. C'est pas toi de la lourdeur. C'est pas toi de la paresse. C'est pas toi de tout ce qui fait que tu ne te sens pas bien. Quels sont ces esprits qui viennent te posséder lorsqu'il faut prier et après tu te sens bien? Dès que tu décides de ne pas prier, tu retrouves la santé. Mais quand tu veux prier, tu ne te sens pas bien. Prie le Seigneur. Détache-toi de ces esprits. Dis-leur que tu ne veux plus d'eux. Dis-leur que désormais, tu veux courir pour l'œuvre de Dieu. Tu veux courir pour la présence de Dieu. Invite au nom de Jésus. Tu vas dire sang de Jésus 3 fois. 1, 2, 3. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Tu vas dire feu du Saint-Esprit 3 fois. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Il est écrit en Matthieu 28, Il est écrit en Matthieu 28, verset 2. verset 2. Et voici, Et voici, il y eut un grand tremblement de il terre. y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur Un ange du Seigneur descendu du ciel descendu du ciel, vint rouler la pierre fait rouler la pierre et s'assit dessus. et s'assit dessus. Éternel, 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 voici ma vie. voici ma vie. Qu'il y ait un grand tremblement de terre. Il y a un grand tremblement de terre. Dans quelle que soit la prison Quelle que soit la où prison j'ai été mis, où j'ai été mis, où mon âme a été où mise, mon âme a été mise, où mon esprit a été où mis, mon esprit a été mis, où mon corps a été où mis. mon corps a été mis. Oh Seigneur, Oh Seigneur, qu'il y ait un tremblement de il terre y a un tremblement de terre. et que l'ange gardien Et que l'ange que tu as attaché à ma destinée se déploie maintenant, associé à l'ange de la résurrection qui est descendu du ciel. Que dès maintenant, toute pierre qui a été mise sur mon chemin soit roulée. Toute pierre d'échec, toute pierre d'humiliation, toute pierre de honte, toute pierre de limitation, toute pierre de sorcellerie, toute pierre de pauvreté, toute pierre de lourdeur, soit roulée, soit roulée. J'active maintenant les anges pour un ministère de puissance dans ma vie. Au nom de, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Qu'il y ait tremblement de terre. Tape les pieds, tape les pieds, tape les mains, fais trembler la terre. Prie, tape les mains, tape les pieds, prie, élève la voix, bouge. Que la terre tremble en dessous de tes pieds. Que tu sortes des prisons des tombeaux, des prisons des sépulcres. Toute prison qui est attachée à
votre lignée, à votre famille, paternelle et maternelle. Faites trembler la terre. Dis maintenant, je sors du tombeau, je sors du tombeau, je sors du tombeau. Et Rama Saka, nous avons la victoire au nom de Jésus. Tu vas dire feu du Saint-Esprit 3 fois et tu vas prier avec moi. 1, 2, 3. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Je déclare dès ce soir que mon âme est aiguisée, que mon esprit est aiguisé, que mon corps est aiguisé. Je me connecte à l'autel de la résurrection. Je me connecte à l'autel de la résurrection. Je déclare que je sors du tombeau. Je déclare que je sors du tombeau et j'entre dans ma bénédiction. Je déclare que des miracles commencent à s'accomplir dans ma vie à partir de cet instant. Lorsque je sors de ces lieux, les anges se mettent en mouvement en ma faveur. Au nom de, tu peux acclamer le Seigneur.